des gens qui ont évolué, qui sont retrouvés colonels en un rien de temps. Lui-même, je crois qu'on aura plusieurs fois, il a fait la prison, il a fait le PM3. Il y a trop de choses qui font que si un chef d'État, même maintenant, peut se comporter comme ça en manipulant des bandes, c'est-à-dire qu'en faisant un citoyen son complice, alors que celui-ci ne devait même pas vous oser. C'est dit quelle familiarité il y avait. Beaucoup de citoyens ont été présentés ici pour des narcos. C'est le cas de Mamadi Kalo, c'est le cas de Moussa Traoré. Hein? On les présente après leur avoir ravi de tous leurs biens. Pour les faire taire, on dit qu'on a trouvé la drogue sur vous. Il n'y a pas de drogue, c'est des sacs de farine. Et c'est ça, pourquoi d'ailleurs Kebro et Dadis devront répondre. Le moment venu, ils présenteront au peuple de Guinée 1 kilogramme de drogue. Il n'y en a pas eu, jamais eu. Dadis l'a voulu pour sa promotion, pour sa pérennité au pouvoir, pour la modification de la Constitution. Il a même proposé à un de ses plus proches, qui l'accuse aujourd'hui et dont le retour lui sera fatal, que la Constitution soit modifiée pour 7 ans, hein, qui ferait 2 échéances. Mais pour le moment, il y a quelque chose qui a été validé par votre confrère, maître Lansine Silla. C'est par rapport à une question qu'il a posée à l'accusé. Est-ce que c'est vous qui étiez désigné pour faire le sale boulot du président Dadis? Est-ce que vous avez des preuves de cette affirmation? Est-ce que vous estimez que Colonel Keboro et ses hommes étaient venus faire le boulot du président Dadis? Donc, lorsque le chef d'état-major général des armées, avec le supposé appui du commandant en chef, Dadis lui-même, le chef d'état-major donc a ordonné la consignation de toutes les forces armées dans les casernes. Que eux appartenant aux forces armées soient sortis, c'est qu'ils étaient consignés à ce sale boulot. C'était eux seuls qui ont été destinés. Et ayant constaté leur présence, il n'y a pas eu de sanctions. Ils ont gardé leur promotion et défendent la cause même à cette barre et au prix de leur vie. Cette affaire a été planifiée, elle a été organisée, elle a été centralisée, coordonnée, réfléchie, engagée par Dadis lui-même. C'est ce qu'il faut retenir et c'est pourquoi il est encore la culpabilité de Dadis. Elle ne fait l'objet d'aucun doute. Aucun doute. Le peuple de Guinée, l'opinion nationale et internationale savent déjà ce qu'a été l'homme, ce qu'il était, l'espoir qu'il a déçu et le désastre qu'il a causé. Il refuse de se repentir, enfouir ses compatriotes dans des fosses communes alors que nous sommes une grande étendue territoriale. Aller déverser des gens en haute mer par le moyen de chalands dont les preuves existent encore à la marine nationale. Je crois que c'est trop cruel.